comment peut-on expliquer le comportement du consommateur? Donc il y a plusieurs facteurs qu'on peut identifier. Donc les premiers facteurs, c'est les facteurs sociaux. Donc dans les facteurs sociaux, on va pouvoir expliquer le comportement du consommateur en fonction de ces différents indicateurs, c'est-à-dire que selon si c'est un homme ou une femme, il ne va pas avoir le même comportement. Selon si c'est une personne âgée ou une personne plus jeune, elle n'aura pas les mêmes habitudes de consommation et les mêmes critères de choix d'un produit. Selon aussi les catégories socio-professionnelles, selon ses connaissances, ses croyances, ses opinions ou les relations qu'elle a avec les autres, et bien forcément, il peut avoir des divergences. Également, au niveau des relations, je vais ajouter que forcément, votre entourage va avoir une influence sur vos achats. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qu'on dit, c'est que les 5 à 10 personnes qu'on a autour de nous, finalement, font ce qu'on est et ont un impact très important dans nos choix de consommation. Donc bien sûr, tous ces facteurs sociaux, elles ont un impact déjà sur le comportement du consommateur qui est très variable d'un individu à un autre et ces facteurs-là en font partie. Après, vous avez des facteurs psychologiques. Donc dans les facteurs psychologiques, déjà, vous avez un besoin qui est à satisfaire, qui est différent selon les personnes. Et donc, il va y avoir une incidence sur les choix de produits. Vous avez aussi des motivations qui sont différentes, des motivations d'achat. Pourquoi est-ce que la personne elle achète vraiment? Pourquoi elle en a vraiment besoin? Qu'est-ce qui la motive à passer à l'action, à aller se rendre en magasin, à aller ajouter dans son panier un produit et de passer au processus de paiement? Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de faire ça? Également, vous avez aussi les freins d'achat. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va mettre un produit dans un panier et finalement ne va jamais finaliser son achat? Qu'est-ce qui fait qu'elle doute, qu'elle fait beaucoup de recherches? Est-ce que c'est parce que c'est un type d'achat qui est très cher et donc qui demande une forte réflexion? Ou est-ce qu'elle est influencée par beaucoup de personnes? Voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte et qui peuvent faire varier le comportement du consommateur. Après, vous avez les facteurs comportementaux, c'est-à-dire la personnalité de la personne. Il y a des personnes qui ont l'habitude de faire des achats d'impulsion. C'est des personnes qui sont très impulsives et qu'au moindre fait, justement, elles vont adorer quelque chose, elles vont l'acheter direct. Et vous avez des personnes qui sont un peu plus réfléchies, qui raisonnent un peu plus des fois, qui sont beaucoup plus sur la retenue et qui préfèrent analyser pas mal de choses avant d'acheter. Vous avez le style de vie aussi. C'est-à-dire qu'en fonction des habitudes de vie, des religions aussi, ça fait partie, des centres d'intérêt, des opinions et de ces activités, on ne va pas avoir les mêmes besoins. Et donc pas forcément les mêmes comportements d'achat. Vous avez des personnes qui font de l'activité par exemple physique, qui vont dépenser beaucoup d'argent dans du matériel de sport, alors que d'autres personnes vont le dépenser dans des voitures ou vont le dépenser dans d'autres types de biens ou de services. Voilà, ça dépend vraiment de notre style de vie. Après, vous avez aussi des facteurs situationnels. C'est-à-dire que en fonction du lieu d'achat, de l'humeur du client, de s'il est disponible ou non, et de l'humeur des autres clients, il va avoir un impact sur son comportement en magasin. Je vais prendre l'exemple du lieu d'achat. Si c'est un endroit où il y a de la musique, où on se sent bien, des magasins, ils travaillent beaucoup sur leur marketing sensoriel et on a envie d'acheter. Alors qu'il y a des magasins où si vous rentrez dans un supermarché, il fait 50 degrés dedans, est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller acheter? Ben non. Donc, le lieu d'achat, selon le marketing sensoriel qu'il y a autour, vous pouvez avoir un impact sur le comportement du consommateur. Vous avez l'humeur du client. Des fois, vous avez des gens, ils sont contents, ils ont la joie de vivre, et d'autres qui ont eu un événement particulier, ils n'ont pas forcément la patience, et donc ils vont s'énerver, ils vont vite faire leurs courses, ou au contraire, ils vont prendre du temps à le faire. Après, est-ce que le client est disponible? Donc des fois, vous posez la question entre deux clients, il y en a un qui fait un gros caddie et l'autre qui fait ses courses en 2 minutes. Peut-être parce que le client, il n'a pas le temps, il a un rendez-vous, autre. Donc ça peut expliquer son comportement. Et vous avez aussi l'humeur des autres clients et du personnel. Forcément, quand vous avez du personnel en face de vous, vous lui demandez un renseignement, il n'a pas envie de vous le donner, vous allez écourter vos courses parce que il n'a pas voulu vous donner, il n'est pas très content et puis c'est pas forcément très vendeur, donc je m'en vais quoi, en gros en quelque sorte. Donc vous avez tous ces facteurs qui peuvent expliquer qu'un consommateur d'un individu à un autre, il y a de grosses différences de comportement.